Bonsoir Bernard Pivot. Bonsoir. Et merci d'être venu sur ce plateau pour parler de Jean d'Ormesson. On pourrait croire que vous l'avez rencontré dans votre émission Apostrophe, mais pas du tout. La première chose que vous avez connue de lui, c'est plutôt... On s'est engueulé. Voilà. On s'est engueulé quand il est devenu directeur du Figaro. Et puis, pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici, j'ai quitté le journal et je suis entré alors à la télévision. Et après, il me disait toujours, c'est grâce à moi finalement que vous avez fait une carrière à la télévision. Et je crois qu'il disait même qu'il vous avez viré. Écoutez, oui, c'était pas tout à fait vrai, mais de temps en temps, il prenait un petit peu des libertés avec l'histoire. Mais alors comment on se réconcilie quand ça commence aussi mal? Oh non, mais au contraire, parce que c'est un homme charmant, vous savez très bien. Et puis, je l'ai souvent invité dans mes émissions, parce que je l'ai invité 26 fois en 28 ans. Alors, une fois par an, oui. Tout simplement parce que sa conversation, c'était une fête de l'esprit. C'était formidable de l'avoir. Et l'esprit français, l'esprit parisien, l'esprit philosophique, les finesses, l'esprit fin, etc. Donc, c'était très agréable. Il était l'héritier des grandes dames de la conversation, des dames qui tenaient des salons. Et il parlait merveilleusement bien et c'était un régal de l'entendre et surtout de le questionner. Est-ce que vous pouvez nous raconter un bon souvenir, une anecdote sur lui dans vos émissions? Par exemple, une chose étonnante, par exemple avec Vincenot. Avec Vincenot, Henri Vincenot, le Bourguignon, je connaissais pas très bien, etc. Et à un moment, ils se sont aperçus en parlant que un ancêtre de Vincenot avait été garde-chasse chez un aïeul de d'Ormesson. Alors ils sont tombés dans les bras l'un de l'autre. Il avait un esprit pétillant, mais aussi une capacité à réciter des poèmes, comme ça, une multitude de poèmes. C'était une arme de séduction chez lui? Oui, mais il avait beaucoup de qualités, évidemment, mais ce qu'il savait faire, c'était enjoliver. Vous savez, c'est un grand voyageur. Oui. Il aimait voyager dans l'histoire, dans la philosophie, dans la littérature, évidemment sur la planète, les îles grecques, l'Italie, l'Inde et bien d'autres. Et puis il aimait voyager à l'intérieur de lui-même. Et c'est ça qui était formidable. C'est un être de paradoxe, hein, vous savez, Jean d'Ormesson. Par exemple, c'est un aristocrate. Or, il était très fier d'avoir parmi ses aïeux un conventionnel qui avait voté la mort de Louis XVI. Et c'était un homme de droite, vous l'avez montré tout à l'heure, mais il n'aimait parler qu'avec des hommes politiques de gauche. C'était un homme conservateur. Et c'est lui qui a amené la révolution à l'Académie française en y faisant entrer la première femme, Marguerite Yourcenar. Et il s'est battu pour ça. Ça n'a pas été facile, hein. Il a été tenace jusqu'au bout. Et enfin, Marguerite Yourcenar est entrée. Donc c'est un homme étonnant. On disait de lui, que ses livres avaient l'effet du Prozac, cet effet euphorisant. Pourquoi, selon vous? Parce que vous pensez que le Prozac est euphorisant? Non, enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il le disait, lui, oui, c'est pour ça. Oui, mais c'est vrai que... Mais oui, bien sûr que... Simplement, c'est vrai qu'il célèbre les plaisirs de la vie. Il célèbre les plaisirs de la géographie, des voyages, des bains de mer, de la lecture, de l'écriture, etc. Des femmes. Il a été aimé des femmes, il a aimé beaucoup de femmes. Et avec une grande pudeur, il n'en parle que d'une seule, qui a un seul prénom, s'appelle Marie. Mais derrière tous ces plaisirs, si on sait lire Jean d'Ormesson, il y a des chagrins, il y a des failles, il y a des rides, il y a des déceptions. Simplement, il passe très très vite. Il est dans une sorte de grande tradition française qui est de parler avec une sorte de désinvolture gaie des chagrins et presque de tristesse joyeuse. Merci beaucoup Bernard Pivot d'être venu sur ce plateau pour parler